Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de décembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors oui, on est déjà au mois de décembre 2018, nous terminons cette année. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme, une carte du grand oracle de l'amour et une petite dernière, le petit oracle des couleurs, avec le message évidemment qui accompagnera eh bien, tout simplement la couleur. Alors, pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et je vous rappelle que ce tirage, ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé pour vous, pour ce mois de décembre, les amoureux. Pour cette première semaine, je vous lis la carte relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. J'ai pigé l'équilibre. Alors, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Le chariot, pour cette troisième semaine, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et nous terminons le mois avec la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Voilà, on va commencer avec les amoureux, mais avant, je vous présente le Père Noël. Alors, avec les amoureux, il se pourrait, en ce début de mois, cette première semaine de décembre, que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Et il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. Il faudrait communiquer si vous êtes en couple ou que vous avez un amoureux ou une amoureuse, car il y a un manque de communication. Et il est tellement important que cela repose sur la confiance. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez, eh bien, cela influencera sur votre avenir. Donc, on vous demande de bien analyser soigneusement les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Car l'équilibre, elle vous met en garde de ne pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées et hâtives. Elle vous invite aussi à réévaluer votre situation actuelle et peut-être de changer d'approche. Peut-être que si vous aviez une autre vue, eh bien, il se pourrait que vous obteniez de meilleurs résultats de cette manière.
Elle vous invite aussi l'équilibre, de ne pas être trop impulsif, d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Eh bien, si tel est le cas, il faudra faire les choses graduellement et de manière méthodique et tout en douceur, sans précipitation. Cet arcane vous encourage à collaborer avec votre entourage et à prendre en compte leur point de vue. C'est important. Et avec le chariot, vous allez rétablir cet équilibre qui manque dans votre vie, que ce soit personnel ou travail. Et vous allez trouver la solution à une situation qui jusqu'ici était une problématique et qui était une impasse pour vous, dont vous ne voyiez qu'alors aucune solution. Eh bien, vous allez trouver et vous allez voir la solution. Je dis toujours, tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien, le problème est dans notre tête. Et de plus, la solution que vous allez trouver, vous allez avoir l'approbation de votre entourage et vous aurez un grand respect. Gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien, tous ces projets à terme. Exercez un contrôle vraiment strict, mais bienveillant. Hein? C'est important, la bienveillance. Et vous terminez ce mois avec la force. Vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera ou les situations qui se présenteront à vous. Mais elle vient aussi vous dire, cette force, avant de vous lancer tête baissée, de vous assurer d'abord que la situation, vous allez l'aborder avec compassion, avec de la bonté et de la douceur. Et cette situation vous demande de faire usage d'un autre genre de force, c'est-à-dire pas le poing sur la table, mais celle qui est associée à la douceur. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir tous les défis que vous avez vécus comme étant des occasions pour apprendre et pour les transiter en positif. Appliquez vos connaissances et développez votre touche magique. Cette force vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon qui est important pour pouvoir avancer. Et pas le pardon pour les autres, mais pour vous-même. Et d'avoir le courage de vos convictions. Voilà ce taroscope pour vous le mois de décembre. Et j'en viens aux portes de l'âme. Et j'ai pigé la mort et la renaissance. Je l'ai pigé aussi pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais notre réalité extérieure est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure, de notre mental et bien sûr de notre ego. Aussi, lorsque les aspects de notre vie ne nous conviennent pas,
eh bien, il nous faut changer les données. Mais pas les données extérieures, hein, les données à l'intérieur de nous. Car nous avons une problématique à l'intérieur de nous. Lorsqu'une personne vous dérange, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous dérange, posez-vous la question « Pourquoi elle me dérange ?» Vous avez une résonance avec ça dans le fond de vous. Donc c'est quelque chose que vous devez travailler en vous. Alors cette carte fait partie des cartes d'âme. Et les cartes âme, elles ouvrent la voie de la vraie liberté, de cette liberté intérieure. Et chacune de ces cartes révèle l'éclat de notre joyau intérieur. Elle nous relie spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour tout simplement exprimer des talents et des qualités qui servent notre projet de vie. Là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise dans le fond de nous, nous avons la prise de notre âme, mais l'ego pas. De plus, l'intensité et la vibration de cette carte, eh bien, elle vous permet peu à peu de communiquer avec votre âme. Et tout naturellement, d'entendre ces messages. Alors, la mort n'est pas la mort physique, hein, c'est la mort de quelque chose pour une renaissance, pour un renouveau. On va prendre l'équivalent dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom. L'enseignement de cette carte, elle nous dit que depuis que nous sommes entrés dans la vie, dans cette vie terrestre, avec ce corps que la terre nous a prêté, nous avons épousé le cycle de la nature, c'est-à-dire les 4 saisons qui rythment notre existence, traversée par un flux, une énergie sans cesse en mouvement. Nous cherchons une lueur d'éternité. Elle est là. Elle est là. Elle est là en nous. Elle est là en nous, notre étincelle. C'est notre étincelle qui est en nous. Notre âme. Et si notre plus grande angoisse était celle de la disparition de notre ego ombre, alors cela signifierait la fin de la souffrance d'un mental qui dicte ce qui devrait être ou pas. Le message eh bien, cette carte touche l'essence même de votre vie. Elle vous rappelle combien votre passage sur Terre est précieux. Mais bien souvent, nous n'en sommes pas conscients. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent à vous. Alors, chaque jour, que faites-vous de votre vie? À quoi passez-vous votre temps? À résoudre des problèmes? À vous battre pour obtenir ceci? À refuser ce qui arrive? À espérer autre chose?
Est-ce vraiment le reflet du but de votre venue sur terre? On vous invite à vous ajuster à votre vérité pour rectifier votre trajectoire et emprunter celle qui vous est destinée depuis toujours. Alors, votre bonne étoile vous guidera pas à pas si vous y croyez. Et pour votre mission de vie, eh bien c'est la fin d'un cycle qui annonce un renouveau. Le moment est venu de clôturer celui-ci. Un grand recadrage est nécessaire, eh bien pour tout simplement mettre en lumière tous les éléments de votre projet de vie et à venir. Il vous faut faire du tri. Il vous faut faire du tri chez vous et en vous. Faire ce travail, mettre fin à des comportements, des relations. C'est un travail intérieur. Et ce travail intérieur vous offre l'occasion d'une belle renaissance à tout point de vue. Alors, dans l'éclosion de votre vérité, eh bien, la joie de votre âme, la joie de votre âme s'éveillera et vous guidera avec sérénité. Quel beau message des portes de l'âme à partir du moment où on est conscient, où on est dans cette spiritualité, dans cette philosophie de vie. On peut travailler sur soi. Faut-il encore travailler sur soi? Parce que tout ne vous vient pas sur un plateau d'argent. Il vous faut faire un travail. Et bien voilà, les portes de l'âme. Nous en venons à le grand amour, le grand oracle de l'amour. Ouh là là, le chance, trèfle à 4 feuilles. Alors c'est vraiment un tapis de trèfle. Évidemment, le trèfle, je ne dois pas vous l'apprendre, c'est un symbole de chance qui représente des événements imprévisibles et heureux et très heureux. Cette carte, elle peut aussi venir vous dire qu'il faudrait peut-être que vous méditiez sur une situation qu'il faut préserver. Car cette situation est un signe de prospérité malgré tout. Donc, voilà, on vous demande peut-être de méditer sur ça. Alors, vous savez que la couleur verte, ça domine, c'est la vie, le bonheur, qui pousse à aimer et à diffuser l'amour. Et le nombre 33, qu'on le réduit en 6, sont des principes de valeur sociale, de fécondité et de service. Alors, votre chance est peut-être dans le partage et l'amour. Votre chance est peut-être à côté de vous, dans un champ, dans une prairie, mais que vous ne le voyez pas. Pour les couples, tout va bien. Pour d'autres, faites attention.
à une situation qu'il vous faudra préserver. Et pour les célibataires, vous avez la chance ce mois-ci peut-être de rencontrer l'âme sœur. Parce que ces trèfles à 4 feuilles, c'est de bon augure. Soyez attentifs autour de vous. Soyez réceptifs. Voilà ce qu'on me donne. Soyez réceptifs. Voilà pour le grand oracle de l'amour et on termine avec le petit oracle des couleurs pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, quel est le message pour les vierges pour ce mois de décembre? Quelle est la couleur? Jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Je l'ai aussi tiré pour un autre signe. Donc, il faut accepter qu'on a des imperfections et des fragilités. Et à partir du moment où on accepte et qu'on en tient compte, eh bien, les décisions que vous prendrez seront meilleures et bénéfiques. Donc, jaune citron, j'accepte mes perfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il saura ou qu'il aura su vous aiguiller pour ce mois de décembre 2018. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. C'est un encouragement et c'est un remerciement de votre part, car ça me donne du baume au cœur pour continuer cette chaîne que j'ai mis sur pied il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y a 14 mois exactement. Et bon, vous pensez bien que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ces tirages, ces vidéos. Il y a beaucoup de psychologie dans ma chaîne. Donc, voilà, mais je le fais gracieusement et avec tout mon amour et bienveillance, dans la bienveillance en tous les cas, et la gratitude que vous me portez. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de décembre et une très belle fête de Noël, dans la chaleur et la douceur, bon enfant de cette fête, qui nous donne un peu la nostalgie. Je vous souhaite une bonne fin 2018 et un bon commencement, surtout dans la santé, c'est important. Malgré la conjoncture du monde entier. Passez ces fêtes avec les personnes que vous aimez, dans l'amour, la bienveillance, le respect, la tolérance, la gratitude, la gentillesse, la joie. Et on se retrouve eh bien, en 2019, le mois prochain, le mois de janvier, pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur.
et de ce que vous aimez. À tout bientôt.